Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une image avec des hotspots où se déclenchent des infobulles au passage de la souris. C'est un moyen parfait pour présenter les atouts de votre produit. A tout de suite. Bonjour, c'est Alain, bienvenue sur Alpa 14, la chaîne des tutos gratuits. Aujourd'hui, je vais vous présenter un module très pratique et efficace du plugin Divi Supreme. Ce module est intitulé Image Hotspot. Vous avez peut-être un site commercial, vous vendez donc un produit ou un service. On dit souvent qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours et c'est souvent vrai. Un visuel, que ce soit un dessin ou une photo, permet aux visiteurs de saisir immédiatement le sujet présenté. De plus, si vous pouvez y ajouter des points précis légendés par des infobulles, vous aurez quelque chose de léger et facile à comprendre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel. On peut préciser que c'est un module qui sera très facilement adaptable à la thématique de n'importe quel site WordPress. Pour cet exercice, nous utiliserons un des 49 modules de la version Pro de Divi Supreme, qui est un plugin pour Divi. Si vous ne connaissez pas Divi Supreme, je vous invite à regarder cette vidéo de ma chaîne où je passe en revue tous les nouveaux modules et extensions qu'offre Divi Supreme. Divi Supreme est vraiment un produit solide et sérieux, aux mises à jour fréquentes, tout comme Divi. Si vous souhaitez acheter une version Pro de Divi Supreme pour profiter de ce module Image Hotspot, vous trouverez mon lien affilié sous la vidéo par lequel vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% avec le code promo ALPA14. Pour profiter de Divi Supreme, qui est un plugin, une extension de Divi, il faut bien logiquement que Divi Delegate Theme soit installé sur votre site WordPress. Si vous n'avez pas de licence Divi, j'ai placé sous la vidéo mon autre lien affilié qui vous fera profiter cette fois-ci d'une réduction sympa de 20%. Vous verrez, Divi est un super produit qui vous permettra d'éditer facilement et visuellement vos pages sous WordPress. Avant de commencer, merci de liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne en activant la clochette pour être averti de la sortie d'un nouveau tutoriel. Allez, on y va et je vous dis tout sur le module Divi Supreme Image Hotspot. Pour ce tutoriel, nous allons donc utiliser le module Hotspot de Divi Supreme sur cette page qui est sur la thématique du yoga. Il s'agit d'une page fictive, comme vous le voyez, qui fait la promotion des prestations d'une instructrice de yoga. Nous allons insérer en haut de la page, ici à gauche, dans la bannière, une image d'une jeune femme avec différents points qui pourraient par exemple marquer les parties du corps pour lesquelles une pratique régulière du yoga est bénéfique. Il s'agit bien entendu d'un exemple, mais vous comprenez bien, je vous l'ai dit en introduction, qu'il est très facile d'adapter ce module à votre thématique pour vanter les mérites de votre produit, expliquer son fonctionnement ou ses options par exemple, et je pense que c'est vraiment un module très intéressant et engageant pour les visiteurs d'un site. Alors je vais insérer mon module Divi Supreme Hotspot. Je clique sur ajouter un nouveau module. Alors vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas Divi Supreme, j'ai donc les modules classiques Divi et au bas j'ai tous les modules, donc les 49 modules Divi Supreme qui sont en bleu pour un peu les distinguer, qui fonctionnent exactement comme un autre module Divi. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc chercher mon Divi Supreme Hotspot. Donc je vais taper Hotspot, je pense que ça va apparaître. Voilà, Supreme Image Hotspot. Je clique. Tout comme un autre module Divi, vous avez la fenêtre des réglages qui apparaît, des paramètres. Alors, nous avons les trois onglets habituels. Le premier onglet est l'onglet Contenu. Je vais donc appeler mon image sur laquelle je vais pouvoir mettre ces points légendés, ces hotspots. Alors je clique. Je vais choisir une image de ma galerie. Je vais choisir cette image-ci, qui est une image PNG. Voilà. Donc c'est une première partie du contenu. Alors nous allons ajouter le premier hotspot. Pour cela, il faut cliquer sur ajouter un nouvel article. Alors voilà, donc c'est vrai qu'on aurait pu appeler ça ajouter un nouvel hotspot parce que vous allez voir que l'hotspot est constitué d'abord du spot, donc du bouton, ainsi que d'un tooltip qui est le texte qui va apparaître au passage de la souris sur ce spot. Alors voyez, d'abord nous avons hotspot qui est ici, donc vous voyez qu'il est apparu là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'avoir une icône, mais pas seulement, il vous est possible d'avoir, si vous voulez, par exemple une image.
Voilà, donc là du coup, vous cliquez et vous allez chercher une image. Alors par exemple, on va faire un essai, je vais vous montrer. Si par exemple je prends ce petit lotus, je fais upload. Voilà, vous voyez ici, vous avez l'image. Ça peut être intéressant. Après, ne choisissez pas une image trop grande, même s'il est possible de la redimensionner dans l'onglet style, dans la partie hotspot image. Vous pouvez avoir aussi du texte. Donc vous voyez, regardez ici, si j'écris du texte. Voilà, je peux avoir du texte sur le bouton. Voilà. Ou sinon, je peux revenir, comme par défaut, à l'icône. Alors nous allons rester sur une icône. Alors vous voyez que par défaut c'était un plus, mais vous pouvez choisir l'icône que vous souhaitez. Pour ma part, je vais choisir ce petit chèque, car dans notre image, nous allons vanter les mérites et les bénéfices du yoga. Voilà. Là, nous avons fait le travail pour le hotspot. Ensuite, dans les tooltips, le tooltip, nous pouvons l'activer ou le désactiver. Donc je vous rappelle que le tooltip, c'est cette infobulle qui apparaît au passage de la souris. Vous voyez que pour l'instant, nous avons le texte par défaut. Donc je vais aller le remplacer par mon texte à moi, que j'ai dans le cache de mon ordinateur, qui est un texte de décoration, le Rem Ipsum, que voici. Donc maintenant, regardez, quand je passe ma souris, mon texte apparaît. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un titre. Moi, je vais appeler titre, par exemple. Voilà. Et je vais lui mettre un H3 pour qu'il soit considéré comme un titre. Voilà. Donc regardez, c'est parfait. Alors il y a aussi une chose qui peut être intéressante, c'est que vous pouvez utiliser un lien, à savoir que en cliquant sur lien, si vous renseignez un lien ici, quand vous allez cliquer sur le hotspot, vous allez être conduit sur une page. Par exemple, on pourrait très bien imaginer une image avec simplement des hotspots, sans infobulle. Il faudrait que dans Tooltip, il faudrait donc désactiver le tooltip, donc l'infobulle, ou peut-être pas si vous souhaitez que le titre de la page s'affiche par exemple, et en cliquant sur ces différents spots, vous seriez amené à différents endroits du site, ça pourrait faire une espèce de menu original. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et enfin, toujours dans contenu, vous pouvez changer la couleur en allant dans l'option fond. Pour l'instant, ce spot est en vert, turquoise. Je peux par exemple tenter un orange comme cela. Voilà. Donc voilà pour le contenu. Maintenant, nous allons passer au style. Nous allons styliser, nous allons apporter du design à ce bouton. Et vous allez voir aussi vers une fonction très importante qui est le placement. Nous allons pouvoir placer ce spot à l'endroit voulu sur notre image. Alors, je vais pour cela dans style. Ici, vous avez de nombreuses options. Vous avez d'abord Hotspot Text. Au cas où vous placeriez du texte sur le bouton, vous pourriez ici ajouter la police avec italique, capitale, la couleur. Vous pourriez paramétrer de manière très précise le texte de votre bouton. Ensuite, vous avez Hotspot Settings, donc réglage de l'hotspot. Alors c'est ici que nous allons pouvoir positionner sur l'image notre spot. Donc voyez, vous avez left position, ça veut dire position de gauche, et top position, position du haut. Regardez, si par exemple je souhaite placer ce spot sur le coude de la jeune femme, le coude tout en haut là, voyez, regardez, en bougeant la tirette, le hotspot se déplace. Je vais bouger comme ceci. Voilà, là je suis allé beaucoup trop. Voilà, ici je vais monter. Voilà. Voilà, là je monte. Voilà, j'y suis presque. Voilà, donc là c'est parfait. Le hotspot est pile sur le coude du haut. En dessous, j'ai l'option padding, qui est une option qui va me permettre d'ajouter de la marge interne au bouton, au spot lui-même. Donc regardez par exemple si j'ajoute, vous voyez, quelques pixels. Vous voyez que tout de suite le bouton est en train de s'allonger, hein, du fait de cette marge interne. Alors bon, ça peut être intéressant selon ce que vous souhaitez faire. En dessous, nous pouvons arrondir les angles. Donc par exemple, regardez, si je mets simplement 10 pixels, vous voyez que c'est un carré avec des angles arrondis. Donc voilà, nous allons repasser 45 pour revenir à un spot en cercle. En dessous, nous pouvons aussi ajouter de la bordure. Ce sont des options classiques au module Divi. Voilà, de la bordure si on le souhaite. Dans notre cas, je ne vais pas le faire. Et je peux aussi jouer sur la couleur de la bordure. Voilà. Ensuite, nous avons l'option Hotspot Icône.
Donc là, l'icône qui a été choisie, je peux jouer sur la taille. Là, on est en 14 pixels. Mais regardez, on peut vraiment augmenter comme on le veut. Voilà, je vais revenir à 14. Voilà. Et ici, on peut modifier, on peut changer la couleur. Donc, vous voyez là, c'était blanc, je peux mettre du jaune ou une autre couleur. Mais je vais rester sur le blanc. Ensuite, nous avons une autre option qui est Hotspot Image. Là, ce serait au cas où vous auriez inséré à la place d'une icône une image, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Lotus. Donc là, vous avez toutes sortes d'options sur la couleur, sur la bordure, etc. Un peu comme ce que nous venons de voir avec l'icône. Voilà. Ensuite, nous allons passer à plusieurs réglages relatifs au tooltip. Le tooltip, je vous expliquais, c'est cette infobulle qui va apparaître au passage de la souris. Alors, tooltip settings, donc ça va être infobulle réglage. Je clique. Alors, ici, vous voyez, nous allons pouvoir choisir la couleur. Actuellement, nous voyons que nous sommes sur un noir avec une légère transparence. Donc, regardez quand je passe la souris. Vous voyez ? Ce que je peux faire, c'est peut-être ajouter un peu plus de transparence. Donc là, ici, on a le paramètre alpha qui va nous permettre d'augmenter justement cette transparence. Donc je peux aller un peu plus. Voilà, là c'est pas mal. Mais en tout cas, je vais rester sur cette couleur foncée. Parfait. Oups là. Alors je reviens sur Settings. Voilà. Ensuite, j'ai tooltip padding. Je peux ajouter du padding, donc de la marge interne à l'intérieur de cette bulle, en ajoutant ici au sommet, au bas, à gauche ou à droite. Ensuite, vous avez le placement de la bulle, et je peux changer sur, par exemple, droite. Voilà, le faire apparaître à droite, ou le faire apparaître à différents endroits, en bas, etc. Hein, voilà. Moi, je vais peut-être choisir en bas. Pour cela, je choisis bottom. Pour ici, voilà, puisqu'en fait je suis vraiment sur le haut de l'image. Ici nous avons l'option Tooltip Max Width qui est la largeur maximale du tooltip, de l'infobulle. On va laisser comme ceci. Ensuite nous avons Tooltip Heading Text. Ici nous allons avoir accès à une série d'options relatives au titre de l'infobulle. Donc ici, souvenez-vous, nous avions placé un titre qui était en H3. Ce titre, regardez, quand je passe la souris, c'est marqué titre. Et ici, je peux changer tout bonnement différents paramètres. Par exemple, la police. Je passe par exemple cette police Abel. Vous voyez ? Donc là, c'est le titre qui a été impacté avec cette police. Alors, c'est pas très flagrant avec cette police-ci. Je peux peut-être vous montrer une police qui est plus expressive. Voilà, celle-ci. Et là, vous allez voir, voilà, on voit que le titre a changé. Donc là, ça serait au cas où vous auriez donné le caractère de titre d'une partie de votre texte dans votre infobulle. Alors moi, je vais revenir à ma police par défaut. Alors ma police par défaut, c'est ici. Voilà. Ici, on peut jouer sur différents paramètres toujours relatifs à la police, avec semi-gras, texte en gras, etc. Toujours sur le titre, avec mettre en capital, centré, ainsi que la couleur. Donc vous voyez, c'est paramétrable entièrement, tout comme n'importe quel module texte Divi. Voilà. Ensuite, nous avons Tooltip Body. Donc body, ça va être le corps du texte. Là, c'est des choses qui vont s'appliquer à mon texte de décoration, le rem ipsum. Donc de la même manière, la police, gras, pas gras, clair, etc., centré, en capital, et ainsi que la couleur. Voilà, ce sont les mêmes options que pour le titre. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons le texte. Alors le texte, on peut le mettre soit en clair ou soit en foncé. Cela dépendra sur quel type de fond vous travaillez. Si vous avez un fond foncé, il faudra mettre un texte clair. Et sinon, si c'est un fond clair, il faudra mettre un texte foncé. Ici, nous avons un fond qui est foncé, puisque c'est un noir avec un peu de transparence. Nous allons donc conserver un texte clair. En dessous, nous avons trois autres options, qui sont les options espacement, filtre et transformer. Nous n'allons pas y revenir. Ce sont trois options que l'on retrouve dans tous les modules Divi. En revanche, tout en bas, nous avons cette option animation avec une option propre à ce module qui est l'animation Pulse Animation. C'est-à-dire que vous allez voir, il va y avoir un halo, une pulsation qui va se faire en activant cette tirette autour de notre hotspot. Donc regardez, je l'active.
Voyez, et tout de suite on a ce battement qui est assez intéressant et qui peut attirer, qui peut appeler le visiteur à cliquer sur votre spot. Alors ici vous voyez qu'il y a différentes options. Background color, je peux changer la couleur de cette pulsation. Par exemple, je peux cliquer ici sur ce violet et vous voyez que tout de suite on a un changement. Je peux aussi jouer sur la rondeur. Voilà, des angles, si je veux quelque chose qui n'est pas forcément circulaire. Je peux ensuite jouer sur la taille de la pulsation. Ici, je peux augmenter la bordure. Et puis aussi, je peux aussi changer la couleur de la bordure de cette pulsation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui peut vraiment attirer l'œil de votre visiteur. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer d'autres hotspots sur cette image. Je vais vous montrer comment y parvenir de manière plus rapide. Mais avant d'aller plus loin, merci de liker la vidéo si vous l'aimez. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Ainsi, vous serez averti lors de la sortie d'un nouveau tutoriel. Je vais tout d'abord sauvegarder mon travail. Je clique sur le bouton vert en bas à droite. Voilà. Donc ici, c'est assez simple. Je ne vais pas en ajouter un tout de suite, vu que je veux conserver ma mise en forme. Je vais utiliser ici cette fonction qui est de copier déjà le hotspot que je viens de paramétrer. Je clique. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un autre hotspot qui vient de se créer. Pour l'instant, on ne le voit pas parce qu'il est par-dessus l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner où on souhaite. Je suis sur le deuxième hotspot. Je vais cliquer sur l'engrenage afin d'aller dans les paramètres, dans les réglages de ce module. Voilà, alors toujours dans le contenu, je vais pouvoir modifier. Par exemple, ici, je peux modifier le contenu de l'infobulle. Je vais mettre peut-être titre 2, par exemple. Voilà. Et bon, après on peut changer évidemment aussi le texte. Je peux, si je souhaite, aller sur l'option fond que vous voyez ici, afin de modifier la couleur de ce hotspot qui, je vous rappelle, était la couleur orange. On pourrait très bien la changer pour une autre couleur. Mais je ne vais pas le faire ici. Je veux garder une certaine uniformité entre mes différents hotspots. Alors la chose importante qui va être à faire, c'est de se rendre dans l'onglet style pour justement modifier la position de ce hotspot. Donc je vais aller dans Hotspot Settings, c'est là que ça se passe. Et ici vous allez voir donc les tirettes de Left Position, position à gauche, et Top Position, position par rapport au haut. Alors vous allez voir que quand je vais bouger la tirette, vous allez voir apparaître ce deuxième hotspot, puisque pour l'instant, je vous le rappelle, il est par-dessus le premier. Donc regardez, si je bouge un peu la tirette, vous voyez qu'il commence à bouger. Voilà, il va aller là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le genou droit de la jeune femme. Donc je vais descendre. Voilà, ici, vous voyez, je descends encore. Voilà, encore un petit peu. Oula, je suis allé beaucoup trop bas. Donc je pense que ici, c'est pas mal. Et je vais encore aller un peu à droite. Voilà, un peu plus à gauche. Je peux écrire, si je veux, ici directement la valeur chiffrée. Par exemple, je peux faire 95%. 95%, c'est pas mal. Voilà qui est parfait pour la position. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est peut-être pour ce qui est de l'infobulle. Je vais peut-être choisir de la faire apparaître. Alors je vais voir si je la fais apparaître à gauche ou au-dessus. Donc je vais aller dans Tooltip Settings, ici, vous voyez. Et ici, dans Placement de la bulle, peut-être que je peux la faire apparaître à gauche. Alors ça serait sur Left. Voilà, comme ceci. Je vais vérifier. Alors oui, à gauche c'est pas mal. On pourrait peut-être essayer en haut pour voir ce que ça donne. Alors si je mets sur Top, voilà, je vais voir. Voilà, sur Top. Bon, c'est peut-être mieux sur Top finalement. Voilà, bah écoutez, je pense que là j'ai fait les modifications pour ce deuxième hotspot. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer différents hotspots, maintenant que vous avez compris, sur cette image. Et je vous revois dans quelques secondes afin de conclure cette vidéo. Les placements et la configuration de nos hotspots sont achevés. J'ai donc, comme vous le voyez, ajouté 4 autres hotspots identiques au premier en dupliquant celui du coude.
et en modifiant simplement pour ces hotspots le titre ainsi que l'endroit d'affichage de l'infobulle, c'est-à-dire haut, bas, droite ou gauche. D'ailleurs, pour le premier placement de l'infobulle du coude, vous voyez que j'ai changé pour un affichage à gauche. Je pense que ça va mieux. Vous voyez que j'ai ajouté aussi un hotspot sur la tête de la jeune femme avec un lotus. J'ai utilisé ici une image plutôt qu'une icône. Je vous rappelle, comme je vous l'avais montré, qu'il est possible d'afficher sur le hotspot une icône, du texte ou une image. L'image utilisée ici est une image PNG sans fond. J'ai décidé également que dans le réglage de l'option fond de l'onglet contenu, il y ait un fond transparent. Et pour finir, j'ai changé la couleur de la pulsation qui était un violet pour une pulsation en orange avec un peu de transparence. Et aussi j'oubliais, j'ai changé le fond de l'infobulle qui était un noir avec de la transparence pour un violet avec un peu de transparence. Je pense que c'est pas mal. Pour terminer, nous pouvons vérifier la vue sur périphérique mobile afin de s'assurer que tout est en place. Alors allons-y. Voilà, c'est parfait, nous voyons que tout est bien positionné et que toutes les infobulles fonctionnent bien. Nous avons donc maintenant sur cette page une image sympa et très engageante qui éveillera sans doute la curiosité des visiteurs avec tous ces hotspots et leurs pulsations. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez vu comment ce module image hotspot de Divi Supreme est intéressant et peut être très efficace en termes de communication. Je vous rappelle que sous la vidéo vous avez les deux liens, un pour Divi Supreme avec une réduction de 10% avec le code promo ALPA14 et un autre pour Divi Elegant Team avec une réduction de 20%. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimé, c'est vraiment important pour la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette, ainsi vous recevrez une notification chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tuto. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à très bientôt je l'espère, mais d'ici là prenez bien soin de vous. Ciao!